Le rendez-vous manqué parfait. Léa avait un rendez-vous avec Marc, un homme charmant rencontré en ligne, qui semblait cocher toutes les cases. Ils avaient prévu de se retrouver dans un café bondé du centre-ville. Léa, légèrement en retard, chercha Marc du regard, mais ne le vit pas. Elle s'assit à une table libre, sortit son téléphone et envoya un message. Pendant qu'elle attendait, un homme s'approcha de sa table. « Léa » demanda-t-il, un sourire hésitant sur les lèvres. Il était beau, mais ce n'était pas Marc. Légèrement déconcertée, Léa répondit par l'affirmative. L'homme, qui se présenta comme Thomas, expliqua qu'il avait un rendez-vous avec une Léa à la même heure, dans le même café, et qu'il l'avait vue seule. Une conversation improbable commença. Ils réalisèrent qu'ils avaient tous les deux été plantés par leurs rendez-vous respectifs. Marc avait envoyé un message de dernière minute pour annuler, et la Léa de Thomas n'était jamais arrivée. Au lieu de partir, ils décidèrent de rester et de prendre un café ensemble, riant de la situation. Contre toute attente, la conversation fut fluide et agréable. Ils découvrirent des passions communes, un sens de l'humour similaire et une aisance mutuelle surprenante. Ce qui aurait dû être un rendez-vous manqué frustrant se transforma en une rencontre fortuite et prometteuse. Quelques mois plus tard, Léa et Thomas étaient en couple, ravis d'avoir manqué leurs rendez-vous initiaux. Ils se moquaient souvent de la façon dont le destin les avait réunis, grâce à une double méprise et un peu de chance. Le mystère du mot doux inconnu. Sarah et David étaient ensemble depuis 5 ans, leur relation solide et remplie d'affection. Un matin, Sarah trouva un petit mot glissé sous l'oreiller de David, écrit d'une écriture élégante qu'elle ne reconnaissait pas. Le mot disait simplement « Tu me manques déjà. J'ai hâte de te revoir, mon amour. » Le cœur de Sarah se serra. La panique monta, suivie d'une vague de trahison. Elle confronta David, le mot à la main, les larmes aux yeux. David, d'abord stupéfait, regarda le mot, puis éclata de rire, un rire sincère et libérateur. Il expliqua que le week-end précédent, sa vieille tante Hélène, qui avait toujours eu une affection particulière pour lui, était venue leur rendre visite. Atteinte de démence débutante, elle avait une habitude charmante mais parfois déroutante, elle laissait des petits mots d'affection à ceux qu'elle aimait, souvent rédigés dans un style très romantique, comme si elle revivait sa jeunesse. Elle avait dû glisser ce mot sous l'oreiller de David avant de partir, persuadée de s'adresser à son défunt mari. Sarah, d'abord soulagée, puis un peu gênée par son emportement, ne put s'empêcher de rire à son tour. Ce fut une leçon inattendue sur la confiance, la communication et la tendresse parfois déroutantes de la vieillesse. Leur relation en sortit renforcée, avec l'ajout d'une anecdote amusante à partager.